À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment commander des produits en Chine depuis l'Afrique. Tu sauras exactement par quels moyens commander en Chine sans te faire arnaquer. Donc, je te conseille vivement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir les notions, les informations sur comment commander des produits en Chine. Dans ma précédente vidéo, j'ai parlé des 7 bases indispensables que tout individu devrait maîtriser avant de se lancer dans l'import-export. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je te conseille vivement d'aller la regarder car j'y ai laissé beaucoup d'informations et beaucoup de conseils dans cette vidéo. Donc, cette vidéo te sera très utile. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 3 moyens possibles pour commander en Chine, quelle que soit votre position géographique. C'est-à-dire que vous soyez en Europe, en Afrique ou que vous soyez, comment commander en Chine sans vous faire arnaquer. Et aussi connaître les méthodes que les autres utilisent pour commander en Chine. Bonjour à tous et bienvenue sur HCreator Hub, la chaîne qui vous aide à acheter en Chine de manière sécurisée et rentable. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que j'ai reçue dans mon canal WhatsApp suite à ma dernière vidéo. La question, elle est celle-ci. Comment puis-je commander en Chine alors que je suis en Afrique? Alors, beaucoup de gens pensent qu'il faut vivre en Chine ou qu'il faut avoir quelqu'un sur place pour pouvoir commander. D'autres ont peur des arnaques et ne savent pas par où commencer. La bonne nouvelle est qu'il existe plusieurs solutions. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 principales méthodes pour commander en Chine depuis l'Afrique. Pour chacune de ces méthodes, je vais vous expliquer son fonctionnement, je vais vous donner les avantages, les inconvénients et le profil de personne à qui elle convient. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quelle méthode choisir selon ton budget. Donc, c'est parti. Avant toute chose, j'aimerais vous dire que avant de commander en Chine, vous devez chercher à connaître les bases. Et justement, pour ce qui est des bases à connaître, j'ai fait une vidéo spécialement sur ce sujet. Donc, je vous invite à la regarder en entièreté et à noter les informations qui y sont laissées. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Et avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager à quelqu'un qui doit savoir comment commander en Chine. Commençons par la méthode la plus directe. Vous pouvez vous rendre en Chine pour effectuer vos achats. Sur place, vous pouvez visiter les usines et rencontrer les fournisseurs, comparer les prix vous-même, vérifier la qualité des produits. Aussi, vous allez découvrir comment fonctionne l'import-export. Vous pouvez également découvrir de nouveaux produits avant qu'ils n'arrivent sur le marché africain. L'avantage avec cette méthode est que vous allez rencontrer les fournisseurs, vous pouvez vérifier la qualité des produits, vous allez découvrir des opportunités dont vous n'avez pas idée. Vous pouvez également découvrir de nouveaux produits avant qu'ils n'arrivent sur le marché africain et aussi des opportunités dont vous n'avez pas connaissance. L'avantage avec cette méthode est que vous irez à la rencontre des fournisseurs eux-mêmes. Vous allez pouvoir vérifier la qualité des produits que vous achetez, c'est-à-dire vous pouvez les toucher, les manipuler et les essayer en même temps. Aussi, vous pouvez négocier le prix des produits directement avec le fournisseur. Vous allez aussi créer un réseau professionnel. Vous allez pouvoir acheter en gros et l'expédier en même temps. C'est-à-dire vous pouvez assister à l'expédition. Il faut noter que cette méthode comporte aussi des inconvénients. L'inconvénient principal est que le voyage coûte cher. Le voyage coûte excessivement cher pour quitter son pays et venir en Chine. Le voyage coûte cher entre les papiers administratifs, l'obtention du visa et les billets d'avion aussi. Ça coûte excessivement cher. Aussi, il faut l'obtention du visa parce que vous ne pouvez pas quitter votre pays et venir directement en Chine sans visa. Et aussi, il peut y avoir une barrière linguistique. Il faut savoir qu'en Chine, il y a seulement 2 langues qui sont priorisées. Soit le chinois, naturellement, qui est leur langue de base, soit l'anglais. Donc, si vous ne maîtrisez ni le chinois ni l'anglais, vous aurez du mal à communiquer avec les fournisseurs. Donc, pour éviter cela, vous pouvez faire appel à un guide et notez aussi que vous devez payer le guide, vous devez le loger, le nourrir, etc. Cela dépend de chaque agence. Donc, il peut y avoir une barrière linguistique. Sans préparation, vous risquez de payer et de ne pas pouvoir expédier et aussi de faire du n'importe quoi sur le territoire. Maintenant, la question est de savoir à qui cette méthode convient-elle. Cette méthode, elle est particulièrement adaptée aux entrepreneurs qui disposent déjà d'un budget conséquent
ou qui souhaitent acheter régulièrement de grandes quantités en Chine. C'est-à-dire, cette méthode est plus pour ceux qui aimeraient créer un réseau professionnel avec la Chine. Ceux qui veulent venir en Chine, découvrir les différents business qu'on peut effectuer avec la Chine, voir comment fonctionne l'import-export et aussi comment fonctionne le marché chinois. Et également créer des relations avec des fournisseurs ou carrément ceux qui veulent représenter des marques chinoises dans leur pays. Donc cette méthode est plus orientée pour ces genres de personnes. Aussi, vous devez savoir qu'en Chine, les applications comme Facebook, TikTok, Instagram, YouTube et autres, tous ne fonctionnent pas. Donc vous allez naturellement vous demander comment je fais pour utiliser ces applications-là. C'est grâce à un VPN. Donc pour ceux qui veulent venir en Chine, il vous faut avoir un VPN. Et vous devez avoir le VPN avant de quitter votre pays. Donc, et aussi, avant de venir en Chine, il vous faut des applications. Et pour ce qui est des applications que vous devez avoir avant de quitter votre pays, vous devez avoir EMAP pour la localisation et aussi pour le déplacement. Et il vous faut l'application Didi, la version chinoise, pour payer le taxi, prendre le taxi d'un point A à un point B. Il vous faut Alipay. Même dans votre pays, il est possible d'avoir Alipay. Et d'ailleurs même, je vous ferai une vidéo spécialement sur comment avoir Alipay et aussi comment recharger son compte. Aussi, il vous faut WeChat. WeChat, c'est comme WhatsApp. WeChat, c'est comme WhatsApp. C'est sur cette application qu'on communique avec les fournisseurs et aussi qu'on peut faire, on peut commander à manger, on peut réserver les hôtels, etc. Avec WeChat, vous pouvez absolument tout faire. Donc, avec ces applications téléchargées dans votre téléphone, vous pouvez venir en Chine sans problème et sans rien craindre. La deuxième méthode consiste à apprendre à faire les choses soi-même. C'est-à-dire, soit vous apprenez de vous-même en apprenant de vos erreurs, soit vous payez une formation chez un formateur qui va s'occuper de vous apprendre les bases, de vous former, de vous accompagner jusqu'à l'obtention de vos premiers résultats. Aujourd'hui, il existe des formations qui expliquent comment rechercher un produit, comment rechercher un fournisseur, comment utiliser les plateformes chinoises, comment payer en toute sécurité et comment choisir un bon transitaire. L'objectif de ceux qui se font former est de devenir autonomes. Aussi, d'utiliser les compétences débloquées durant la formation pour développer d'autres business. Une fois les compétences acquises, vous pouvez commander quand vous le souhaitez. L'avantage avec cette méthode est que vous comprenez le processus étape par étape, c'est-à-dire vous allez maîtriser les bases, comment calculer la rentabilité, comment chercher un produit, comment l'acheter, comment convertir du franc CFA, de l'euro, du dollar en yuan, comment acheter, comment suivre vos colis et comment récupérer vos colis. Donc le formateur, lui, s'occupe de vous apprendre tout cela. Donc l'avantage aussi est que vous allez gagner en autonomie. Donc vous n'allez pas dépendre de quelqu'un, juste de votre formateur durant votre période de formation. Vous allez aussi éviter de dépendre d'une autre personne. Vous allez éviter de faire beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire, les erreurs que vous auriez pu faire si c'était vous-même qui allez apprendre, vous allez les éviter si un formateur s'occupe de vous. Donc, faut savoir que cette méthode présente beaucoup d'avantages. Maintenant, les inconvénients. En ce qui concerne les inconvénients, il faut investir du temps pour apprendre. Même si votre formateur donne tout ce qu'il a, vous donne les vidéos, des PDF, des images, il faut du temps. Il faut du temps. Donc, si vous avez du temps, vous devez consacrer tout votre temps. Pas forcément tout votre temps. Si vous êtes libre, vous allez apprendre. Donc, il faut savoir qu'il faut investir de son temps dans la formation pour pouvoir apprendre ce que le formateur a à vous apprendre. Et une bonne formation peut coûter cher, comme ça peut ne pas coûter cher aussi. Et les premières commandes sont souvent difficiles. C'est-à-dire, pour votre première commande, vous pouvez être stressé, vous pouvez ne pas comprendre les délais, c'est-à-dire, votre transitaire peut vous dire que votre colis arrivera dans un mois, mais le délai n'est pas respecté. Ça arrive. Même moi, des fois, j'envoie un colis qui doit arriver peut-être dans 2-3 semaines, mais ça prend un mois et demi
Dans ces cas-là, le transitaire va vous informer. Il va vous dire que bon, il y a eu tel problème, soit c'est peut-être la guerre en Ukraine ou bien quelque chose qui a retardé le transport et la livraison de votre colis. Donc, il faut aussi savoir que il y a des fois où il y a de petits problèmes techniques. Soit c'est de la faute du transitaire en question, soit c'est celui qui doit expédier, celui qui doit remettre le colis et au transitaire qui n'a pas vite livré. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, il faut savoir à qui cette méthode convient-elle. Elle est idéale pour les personnes qui souhaitent créer un véritable business. C'est-à-dire ceux qui veulent se lancer dans l'importation, qui veulent être autonomes, qui ne veulent pas dépendre de quelqu'un d'autre, qui veulent tout faire eux-mêmes. Cette méthode, elle est idéale pour eux. Et ceux qui veulent gérer celles qui veulent gérer elles-mêmes leurs achats sur de long terme. Donc, c'est un peu ça. Troisième méthode, passer par un intermédiaire. La troisième méthode consiste à confier vos achats à un intermédiaire. Le rôle de l'intermédiaire est de rechercher le produit, communiquer avec le fournisseur, acheter à votre place et organiser l'expédition. C'est une solution très utilisée par les personnes qui n'ont ni le temps ni les connaissances nécessaires pour gérer réellement leurs commandes. C'est-à-dire ceux qui ne s'y connaissent pas du tout dans le domaine et ceux qui veulent aller plus vite, ceux qui veulent se lancer mais qui veulent aller plus vite. L'avantage est que vous allez gagner en temps. Ça, c'est une certitude, vous allez gagner en temps. Dès que vous allez contacter votre intermédiaire, vous allez lui expliquer ce que vous voulez faire, le type de produit que vous voulez, la qualité, la durabilité, tout ça, vous allez lui expliquer. Et votre budget aussi. Donc, lui, il s'occupe de rechercher le produit, de négocier avec les fournisseurs, de voir le prix qui est le plus abordable. Et il vous revient, vous le payez. Et il vous emballe la marchandise, il vous l'envoie et vous allez payer sa commission. Et aussi, vous évitez les démarches complexes. Vous évitez également les démarches complexes. Vous profitez de l'expérience de l'intermédiaire. Parce que si lui, il est intermédiaire, c'est certainement parce qu'il a de l'expérience. Il sait comment discuter avec les fournisseurs, comment rechercher les produits, comment trouver les bons fournisseurs, comment trouver les meilleurs prix et de bonne qualité aussi. C'est souvent rassurant pour une première commande. Pour une première commande, je vous dirais de contacter les intermédiaires pour une première commande si vous n'êtes pas sûr de payer une formation ou d'aller là-bas vous-même. Je vous dirais de contacter un intermédiaire comme moi par exemple. Moi par exemple, je suis un intermédiaire, les gens me contactent, ils m'écrivent, me présentent le produit qu'ils veulent en question. Moi je m'occupe de rechercher le produit, de trouver de bons fournisseurs de bons prix et je leur fais un retour. Et c'est en fonction de leur budget qu'on gère la suite. Pour ce qui est des inconvénients, vous devez payer les frais de service. Parce qu'il y a des intermédiaires qui prennent de l'argent pour la recherche de produits et pour tout ce qu'ils vont faire. Et après ça, ils prennent encore une commission. Donc, vous allez devoir payer les frais de service. Vous dépendez sérieusement de l'intermédiaire. Oui, là, il faut se le dire. Vous allez beaucoup dépendre de l'intermédiaire. Si il n'arrive pas à vite faire votre marchandise, pour l'expédier vers le transitaire, ça va prendre du temps. Donc, tout va dépendre de lui. Le temps que le colis va prendre d'abord, le temps d'achat, les négociations, tout ça, ça va dépendre de lui. Si vous choisissez une personne peu fiable, vous risquez de rencontrer des problèmes et aussi de vous faire arnaquer. Si vous rencontrez une personne qui n'est pas en Chine, mais qui prétend être en Chine, par exemple, vous risquez de vous faire arnaquer. Donc, dès que vous voulez contacter un intermédiaire, prenez le temps de discuter avec lui, de prendre des informations et de vous assurer que ce dernier est effectivement en Chine. Parce qu'il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui disent qu'ils sont en Chine, mais ils ne sont pas en Chine. Ils sont des arnaqueurs, donc faites beaucoup attention. Et pour vérifier cela, vous pouvez demander à faire des appels vidéo. Moi, par exemple, je ne suis pas contre le fait de faire des appels vidéo avec mes clients. Si cela pourra leur permettre d'être sûr que je suis réellement en Chine et aussi d'être sûr que je suis capable de leur fournir le service dont ils ont besoin, ça ne me dérange pas du tout. Et je suis même d'accord si le client en question me demande ma carte, même mon passeport. Donc, mais bon, le passeport c'est un peu exagéré quand même. Il faut se dire la vérité.
Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça. Il faut pas contacter un intermédiaire à la va-vite. Il faut s'assurer que ce dernier est effectivement en Chine. Et aussi, pour conseil, je vous dirais, comme intermédiaire, de voir vos transitaires. Les transitaires, généralement, sont des intermédiaires. Parce qu'il faut savoir que les transitaires, ils sont basés en Chine. Ils ont ce que je dirais leur entrepôt en Chine et leur entrepôt est relié à l'entrepôt qui se trouve dans votre pays. Donc, l'entrepôt en Chine leur permet de recevoir les colis et aussi de commander pour d'autres personnes. Donc, les transitaires aussi sont des intermédiaires. Si vous connaissez un transitaire ou bien si vous avez des transitaires dans votre pays, vous en aurez certainement. Vous irez le voir, vous lui expliquez ce que vous voulez faire et il va vous aider. Donc, les transitaires aussi sont des intermédiaires. Même si il se fait que votre transitaire n'est pas un intermédiaire, il pourra vous orienter. Puisqu'il est en mesure d'importer de la Chine vers votre pays. Donc, certainement, il s'y connaît dans l'import-export. Donc, maintenant, c'est de savoir à qui cette méthode convient-elle. Elle est adaptée aux personnes qui veulent commencer rapidement ou préfèrent déléguer les aspects techniques de l'importation à d'autres personnes. C'est-à-dire, je dirais, ceux qui n'ont pas le temps, en greffe, ils n'ont pas le temps pour s'occuper de la recherche de produits, trouver un bon fournisseur, tout ça, ou ils n'ont pas le temps de se faire former. Généralement, ceux qui ne prennent pas les intermédiaires sont de grandes personnes, c'est-à-dire des personnes âgées qui n'ont pas le temps de se faire former ou de voyager, qui n'ont pas du tout envie de voyager, ils n'ont pas le budget prévu pour voyager, mais ils sont prêts à payer un intermédiaire pour qu'ils achètent pour eux et leur envoient ça dans le pays. Donc, voilà un peu. Maintenant, vous allez vous demander quelle méthode est la meilleure. La réponse dépend de votre situation. Si vous avez un budget important et que vous souhaitez développer un réseau en Chine, vous pouvez voyager, ça c'est un bon choix. Mais si vous souhaitez devenir indépendant et construire une activité durable, investir dans une formation est souvent la meilleure solution. Parce que en achetant la formation, vous serez autonome. Dès que vous payez la formation, vous n'êtes pas tenu de commencer à commander tout de suite. Donc, dès que vous payez une formation, la première étape, c'est d'acquérir la compétence, c'est-à-dire de comprendre comment ça fonctionne et de maîtriser ça. Et vous pouvez passer vos premières commandes après, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois après la formation. Et aussi, si vous manquez de temps ou que vous voulez effectuer une première commande sans gérer de détails, un intermédiaire peut être la bonne solution, à condition de bien choisir. Il faut bien noter ça. Il n'existe pas une méthode parfaite pour tout le monde. Pour un individu A, lui va préférer prendre une formation. Pour un individu B, il va préférer aller sur le territoire même. Pour un individu C, il va préférer déléguer ça à un intermédiaire. Donc, cela dépend de qui veut commander quoi. Donc, une méthode n'est pas ce que je dirais unanime ou bien indivisible. Voilà, une méthode n'est pas indispensable et n'est pas unique. Voilà, le mot que je cherchais. Les méthodes ne sont pas uniques. Donc, c'est en fonction de ce que vous voulez faire et de vos budgets que vous allez choisir et la méthode qui vous convient le plus. Le plus important est de choisir celle qui correspond à vos objectifs et vos moyens. Notez bien cela. Le plus important, c'est de choisir une méthode qui correspond à vos objectifs et à vos moyens. Maintenant, en résumé, il existe 3 principales façons de commander en Chine depuis l'Afrique, qui sont aller en Chine, qui est la méthode la plus directe, se former pour maîtriser le processus, passer par un intermédiaire. Chacune de ces méthodes présente des avantages et des limites. L'essentiel, c'est de comprendre leur fonctionnement avant de vous lancer. Maintenant, si moi, en tant que personne dans le domaine qui maîtrise un peu, qui a eu à faire beaucoup de commandes pour des gens, si je dois vous donner un conseil, c'est de vous faire former. Je sais que beaucoup de personnes vont se dire que c'est parce que je dispose d'une formation que je veux vendre que je dis ça. Non.
si je dois être honnête avec vous, je vous dirais de vous faire former. Pourquoi je dis ça? Prenons la première méthode d'abord. Quand vous arrivez en Chine, vous êtes confronté à la réalité, la dure réalité en Chine. Parce qu'il faut savoir qu'en Chine, il y a beaucoup d'arnaques. Il y a énormément d'arnaques. Soit vous vous faites arnaquer par les fournisseurs même en étant face à face avec le fournisseur, vous allez trouver un produit A, vous allez toucher le produit, c'est de la bonne qualité, tout ça. Mais lors de l'expédition vers votre transitaire, le fournisseur peut changer le produit. Il y a des fournisseurs comme ça. Et il y a des méthodes pour les détecter et autres là. Et il y a aussi les moyens pour contrecarrer ces arnaques là. Et aussi, vous pouvez aussi vous faire voler vos affaires. Et ça, c'est pas ce qui est souhaité. Ce n'est pas du tout souhaité. Et en ce qui concerne le fait de trouver un intermédiaire, il faut savoir que il y a beaucoup d'arnaques dans ce domaine aussi, ce niveau-là. Il y a des intermédiaires qui ne sont pas sérieux. Ils ne prennent pas le travail au sérieux. Et même en dehors de cela, il y a des gens qui se prennent pour des intermédiaires alors qu'ils ne sont pas des intermédiaires. Il y a d'autres qui sont ce que je qualifierais de l'intermédiaire de l'intermédiaire. C'est-à-dire, celui qui est en Chine, lui, il est là. Et c'est lui l'intermédiaire numéro 1. Et il a un ami, par exemple, qui est l'intermédiaire numéro 2. Et lui, il s'occupe de trouver un client qu'il ramène à l'intermédiaire numéro 1. Maintenant, dès que l'intermédiaire numéro 1 finit de faire le travail tout et tout, il facture, il prend son argent et il envoie ça maintenant à son ami. Donc, son ami aussi va facturer le client et prendre encore dessus. Donc, l'intermédiaire numéro 1 gagne, l'intermédiaire numéro 2 gagne. Et c'est le client qui sera en paix. Maintenant, dès que vous allez vous faire former, c'est vrai, vous allez investir dans la formation, mais vous serez autonome. Vous allez comprendre les trucs, comment les choses fonctionnent. Vous allez comprendre comment ça fonctionne et comment éviter de se faire arnaquer, comment reconnaître les vrais fournisseurs. C'est-à-dire, dès que vous payez une formation, vous allez comprendre mieux comment ça fonctionne. Mais dès que vous allez prendre un intermédiaire, vous n'allez pas comprendre. Lui va juste prendre le produit, vous faire tout ce qui est possible pour acheter et vous faire livrer. Lui, c'est son objectif, ça. Acheter et vous faire livrer, prendre sa commission. Maintenant, si c'est que vous allez vous déplacer, là, ça sera compliqué. Mais il vous faut trouver un guide, quelqu'un qui va vous guider. Mais il va falloir payer la personne. Si par exemple, vous désirez aller à Guangzhou, prenons l'exemple de Guangzhou, et que votre guide n'est pas à Guangzhou, par exemple, vous devez payer son vol. Il doit quitter là où il est pour venir à Guangzhou. Maintenant, vous devez le payer. C'est-à-dire, vous devez l'héberger, le loger, le nourrir et le payer encore. Donc, c'est un peu cher. Donc, si moi je dois vous donner un conseil, c'est de vous faire former. Donc, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aussi choisir entre les deux autres méthodes. Et dites-moi aussi pourquoi vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez aussi me le dire dans les commentaires et puis nous allons en débattre. Comme nous sommes à la fin de cette vidéo, j'aimerais vous dire que si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un j'aime, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à hktrade.com, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous invite également à rejoindre mon canal WhatsApp où je partage d'autres informations qui pourraient vous servir. Là-bas aussi, je partage des informations qui pourraient vous servir sur comment fonctionne l'import-export et aussi comment acheter en Chine. Et dites-moi en commentaire, parmi les 3 méthodes, laquelle vous semble la plus adaptée à votre situation et pourquoi. Donc, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bye.